au stade. Hein. Mais il y a eu un petit souci. Quel souci? Il y a eu un souci. Quand Samuel arborait les marches, l'escalier au niveau de la tribune, le VIP, il y a 2 journalistes de la CRTV qui faisaient le direct, notamment une jeune dame et un monsieur. Et la jeune dame a dit à Samuel Eto'o, « Good evening !» Et Samuel Eto'o est passé. Il n'a pas voulu répondre. Non, il n'avait plus de temps. Il était déjà, on l'appelait au niveau de la tribune. Ah bon, hein? Oui, oui. Non, j'ai cherché. non. Mais il ne devait pas dire. C'est lui qui lançait le coup de... Il n'avait plus de temps. Qui l'appelait? J'ai dit, Il a snobé la CRTV. Puisqu'il a appelé chaîne Congosa. Il n'avait plus... Attends, parfait ici. Si on doit lancer, vous n'avez plus de temps. Dès qu'on vous appelle déjà là. Voilà les choses de Bassa. Si je traverse devant des journalistes de la CRTV, je ne peux pas leur faire un geste de politesse. Parce que je n'ai plus de temps. Il est Dieu. Il allait au ciel. Dire à la CRTV, bonjour, je n'ai plus de temps. Ça lui prenait. Non, mais arrêtez. Calmez-vous. Non, ça, je connais cet esprit-là. Il a snobé la CRTV. C'est ce qu'il faut dire. Tout le monde... Comme vous savez quel... Non, il ne faut pas jouer avec ça. Laisse comme ça, pardon. Il dit que comme son fils a snobé Jetoun, il snobe la CRTV. C'est ça. Bon, c'est vrai quand même que j'ai eu pitié de la journaliste à CRTV. Permets-moi de sortir en 2 minutes. J'ai dit, hein, il y a des défenses qu'il ne faut pas prendre. Une dame a dormi dehors, son mari avait voyagé. Oui. Elle rentre à 6 heures, sa voisine lui dit que tu étais où? Elle dit non, je suis sorti à 5 heures là pour aller voir quelqu'un. Mais elle lui dit que si c'est ta ligne de défense, change ça avant d'arriver à la maison. Nous, personne n'a dormi hier, depuis que ton mari est arrivé. Si c'est ça, c'est-à-dire qu'un type passe devant la CRTV. La journaliste dit good evening. Dis good evening. Non, tu sais ce qui m'a plu. Et en même temps, qui m'a fait... Bon, la journaliste... Attends d'abord, là, c'est la solidarité du journaliste. C'est-à-dire que le monsieur qui parlait en français, parce que c'était le live, hein, le direct. Il dit, à l'instant, nous avons l'arrivée du président africain Samuel Eto'o, on en parlons, et Samuel Eto'o en train de monter. Et la jeune dame, comme Samuel Eto'o passe à côté, la jeune dame, good evening. Alors, qui l'appelait? Non, il était apprécié sur un appelait? C'est Kombi qui était là-bas. Qui appelait Eto'o au point où il n'a pas. Qui appelait? En même temps aussi, oui. En même temps, parlons peu, parlons vrai. Oui. Samuel Eto'o avait été clair. Dernièrement, il a tenu, soit c'était une assemblée générale, bref, une assise là-bas. Il a quand même parlé de cette CRTV. Selon Samuel Eto'o, oui, la CRTV a passé le temps à le déchirer. Qui n'avait pas de temps. Dites que la CRTV a passé le temps à le déchirer, à le livrer à la vindicte populaire. Et donc Samuel Eto'o a peut-être dit que ça c'est la provocation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas passer le temps à me vilipender. Et maintenant vous voulez avoir une intervention, une interview de moi. Soyons donc honnêtes. Disons donc qu'il a, comme c'est à son habitude, quand tu ne lèves... Vous savez, j'étais avec un ami à Samuel Eto'o un jour. On allait au Mincom. On a rencontré des grands journalistes à l'entrée du Mincom, parmi lesquels Jean de Dieu a ici. L'ami de Samuel Eto'o a salué tout le monde, il n'a pas salué Jean de Dieu a ici. Il a traversé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu... Il dit, j'ai appris ça de Samuel. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne te salue pas. Bon, vraiment. Et l'ami, tu vois le nom de l'ami de Samuel Eto'o là? Non, je ne connais pas. Alors, la suite, hein, la suite du message de ce monsieur, il dit, pour la dénonciation, je pense que la faute revient dans un premier temps aux parents, car il faut faire le suivi, car il y a beaucoup d'instituts qui sont juste là, à la recherche du gain facile, et ne se soucient même pas des générations futures. Et le gouvernement devrait frapper très fort. Pourquoi pas la prison à vie pour ceux qui se livrent à des pratiques à dérouter l'avenir des jeunes. En passant, parfait, vous avez dit que Onana est un gardien légendaire. Mais comment pourrait-il être une légende au Cameroun alors qu'il n'a rien gagné avec les Lions? S'il vous plaît, ce qui est donné à César, ce qui est à César, Onana, ce qui est à Onana. Bon, parfait. Pose une question. Blériot, il dit, il continue, il finit, hein, il dit Blériot est toujours en transe lorsqu'on parle de Samuel Eto'o. Il a bien. Demande-lui si Nkono est un gardien légendaire. Qu'il nous réponde si Nkono est... Et il nous dit ce que Nkono a gagné avec le Cameroun. Vous voyez comment les gens sont toc-toc depuis longtemps. Autre message, allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour le dinosaure de l'information.
S'il vous plaît, écoutez les messages, ils sont très intéressants. C'est un message qui vient de la France. En plus. Tu taquines encore. Je vous suis depuis plusieurs mois et votre émission est très bien structurée et riche. Bien le bonjour à mon ami Alain Douk et au talentueux Blériot Nyemek. Bonne continuation. C'est de la part de Papi Zimbabwe de Bonneuil-sur-Marne en Île-de-France. Wow. Zimbabwe. Bonjour le plateau, bonjour spécial à Parfait et Blériot. L'État dérange trop vraiment, on n'en sait même plus quoi faire. Même les universités d'État ne délivrent plus les diplômes. Exemple, c'est quelques écoles qui sont rattachées directement à l'enseignement supérieur. Parfait, renseignez-vous et vous verrez. Je n'ai pas besoin de me renseigner, c'est vrai. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Très belle émission, les baobabs de l'information. J'aime bien votre émission car vous dites les vérités et ne cachez rien. Mais parfois ça rame et on ne vous voit plus. Quand ça rame, on ne vous voit plus. Ah, ici, vous avez encore oublié l'autre ministère de la formation professionnelle. Certains instituts sont affiliés là-bas, donc trop de tracasseries. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de 3 ministères pour délivrer les diplômes. L'État doit prendre sa responsabilité. On a besoin des diplômes et il faut un seul ministère pour faire cela. Aboubakari Adamou, depuis la ville de Yokadouma, fidèle et fidèle téléspectateur. Alors... Quelqu'un répond à Blériot en disant Thomas Nkono a gagné des trophées africains avec le canon. Bonjour à tous. Vraiment, ce monsieur est toujours en train de dire les choses toujours pas bien concernant Eto. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi. Un autre message ce jour. Bonjour monsieur Parfait ici, le sac de modérateur et au sage des temps modernes, Blériot Nyemek ainsi qu'au diasporaman Alain Douk. Les IPES ne forment plus en médecine, ils forment en rien que les personnels paramédicaux, à l'exception de l'université que nous avons citée tout à l'heure. Et ici, c'est également un autre institut et les facultés de médecine des universités d'État. Pour le recrutement, c'est la situation économique du pays qui joue en défaveur de tous les personnels de santé. On rappelle encore à Blériot ici que Thomas Nkono, champion d'Afrique 1984 avec le Cameroun. Oh là, oh là, oh là, c'est Thomas Nkono qui a gagné la Coupe de 84. Mais il faisait pas. Même si tu es sur le banc. Même si tu es sur le banc, tu as gagné dans ton palmarès. Même si tu es sur le banc, tu as gagné, non? Donc on en a donc gagné. Gagné quoi? Mais il n'a pas gagné comment? Au niveau du Cameroun. Il n'a pas gagné comment? Quoi? Bon, lisons notre message. Bonjour Parfait, ici c'est toi, la femme qui a maltraité son enfant, de la modération et à tout ton père panel pour la dénonciation. Vraiment, les écoles doivent être bien contrôlées par les ministères. C'est Joseph depuis un Simeon qui envoie ces messages. Bonjour monsieur Parfait ici, le modérateur par excellence. Je salue également ton riche panel. Difficile de comprendre Blériot lorsqu'on parle de Samuel Eto'o. Monsieur Nyemek, vous êtes de la même tribu. Moi, je fais quoi avec les tribus? Quelqu'un rappelle encore ceci à Blériot. Bonjour, Nkono est 2 ballons d'or africains. C'est ce qu'il a gagné. Je viens de regarder le palmarès. Thomas Nkono n'était pas à la Coupe du Monde de l'Afrique 84. C'est Songo et Bell. Bon. Il est là, écrit. D'accord. Voilà. Bonjour le plateau, Blériot, Tommy est champion d'Afrique. Vérifie, c'est une information. Cannes 84, c'est Mbok qui envoie le message. Dis-lui non. On va confronter vos sources, hein? Voilà. Tommy n'est pas champion d'Afrique. Bon, de toutes les façons, Tommy a joué la attends d'abord. Oui. Moi, ce que je vais dire pour l'instant, c'est que effectivement, en 82, Thomas Nkono était à la Coupe du Monde, celle qui s'est jouée en Espagne. En 84, le Cameroun gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'était en Côte d'Ivoire. Avec Joseph Antoine Bell. Oui, Joseph Antoine Bell au goal. Mais maintenant, je ne sais pas si Nkono faisait partie de l'effectif. Non, l'effectif. Il faut qu'on me dise. Nkono est vice-champion de la Coupe d'Afrique 86. Maintenant, en 86, je sais qu'on était également là, où le Cameroun est finaliste. En 88, on était tout là, nous gagnons encore une autre Coupe d'Afrique. C'est Bell qui gagne la Coupe d'Afrique 88.
Non, moi je ne dis pas le contraire. Belle peut être titulaire, Belle peut être titulaire, mais Nkono est dans l'effectif. Ottoman Nkono n'a pas joué la Coupe du Monde 84. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que l'idée qui est ici, moi je respecte beaucoup Nkono. J'ai voulu répondre à celui-là, qu'on n'a pas besoin d'avoir gagné une coupe pour être considéré comme gardien légendaire. J'estime qu'Nkono est un gardien légendaire. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous ne pouvez pas lui opposer les coupes gagnées ou les coupes qui n'ont pas été gagnées. Oui, mais on peut celui qui parle de touche, celui qui parle de cette affaire veut comparer au Nana. Le petit là s'appelle comment? Ondoa. C'est ça. Bonjour, parfait, à tout ton panel. Il convient d'apporter un éclairci sur les propos de Blériot. Depuis la réforme de 2013, seuls 2 instituts privés au Cameroun sont habilités à former les médecins. Il s'agit de l'université et je saute. En plus de ces 2 écoles privées, le Cameroun regorge 7 facultés de médecine publique et le concours est unique et se déroule depuis ce matin. Bien des choses à vous, c'est William Adouala. Non, je pense pas que c'est ce matin, hein. Ça doit être ça doit se dérouler demain. Voilà. Bonjour le plateau. Thomas Nkono a gagné la CAN de 84. Il était là. C'est Bayard de Mendon qui envoie ce message. Blériot, c'est que tu as lancé là. Quelqu'un dit ici un message venant de l'Italie. 84, Tommy joue le premier match et repart en Europe. Voilà. Ça rentre dans son palmarès. Ça veut dire qu'il a gagné. Il ne fait plus partie des effectifs. Comment ça? Tu as déjà joué un match. Voilà la logique. Belle est allée en quart de finale de la Coupe du Monde, non? Ouais, ok. Est-ce que Belle est allée en quart de finale de la Coupe du Monde? Bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est ça le palmarès. Oui. Si on parle de 90, au niveau les Lions, les soyons sérieux. Quand quelqu'un dit qu'on n'en a rien gagné, l'idée qui est défendue ici, c'est qu'on n'a pas joué dans nos goals et nous a donné une coupe. Vrai ou faux? C'est ce que tu avoues quand même le palmarès de Tommy? Non, est-ce que c'est vrai? Non, il reconnaît que Tommy n'est pas un gardien légendaire. Et donc je lui dis que pour être gardien charismatique ou légendaire... Nkono a même joué le premier match, d'après ce qu'on dit. Ouais. Le premier. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, lis ceci religieusement pour la bonne gouverne de Blériot. D'accord, je vais donc lire religieusement. Concernant le palmarès de Thomas Nkono en sélection nationale, 112 sélections entre 1976 et 1994, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1984, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 86, participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 82, premier tour, 84 vainqueur, 86 finalistes et en 90 premier tour. Participation à la Coupe du Monde en 82 premier tour, 90 quart de finaliste et en 94 premier tour. Source vérifiable sur Wikipédia, c'est Willy Jean Vespa à Yaoundé. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. À tout de suite pour la suite.